80% d'entre nous vont tôt ou tard souffrir de douleurs au bas du dos. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces douleurs ne font qu'empirer à mesure que nous vieillissons, que nous prenons du poids et que nous adoptons un mode de vie de plus en plus sédentaire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 étapes simples que vous pouvez suivre qui aideront non seulement à vous apporter un soulagement durable, mais qui peuvent aussi diminuer la probabilité d'avoir mal au dos en premier lieu. Et c'est la combinaison de ces 3 étapes qui va réellement nous obtenir les résultats les plus rapides et les plus efficaces. Alors avant de plonger dans les étapes, essayons de comprendre ce qu'il se passe réellement dans notre bas du dos lorsque nous avons mal. Songez à votre bas du dos comme au héros méconnu de votre corps. C'est un petit peu comme l'enfant du milieu, coincé entre son robuste aîné, la colonne vertébrale protégée par la cage thoracique, et son cadet, la région sacro-iliaque, qui elle est protégée par le bassin. Notre enfant du milieu, donc le bas du dos, n'a au contraire aucune coquille protectrice et pourtant on lui confie une tâche absolument monumentale. Imaginez simplement le fait de devoir supporter le poids de toute la moitié supérieure du corps tout en soutenant chaque petit mouvement se produisant au-dessus de la taille. Donc chaque fois que vous ramassez un colis, que vous vous brossez les dents ou même que vous vous affalez sur le canapé, vous exigez quelque chose de votre bas du dos. Et tout ce travail se concentre sur ce que nous appelons la colonne lombaire, rendant cette zone plus susceptible à l'usure des muscles, des ligaments, des tendons et des disques intervertébraux qui tous ensemble permettent à votre bas du dos de fonctionner correctement. Mais pas de souci, les renforts arrivent, parce que bien que nous ne puissions pas directement renforcer notre colonne vertébrale, nous pouvons renforcer les muscles environnants pour offrir une meilleure stabilité et flexibilité, qui aident ensuite à soutenir notre colonne lombaire. Donc notre première action concerne l'étirement des bons muscles pour améliorer la souplesse et maintenir le mouvement fonctionnel de la colonne lombaire. J'ai un étirement formidable pour vous et c'est même une offre 2 en 1. Alors commencez par vous asseoir quelque part de confortable avec une jambe tendue et l'autre pliée. Maintenant, nous allons jouer à un jeu d'opposé. Attrapez votre genou plié avec la main opposée et ensuite allongez l'autre bras en diagonale en vous penchant par-dessus votre jambe allongée. Imaginez-vous comme un archer gracieux tirant sur la corde de l'arc en inspirant, puis relâchant la flèche sur l'expiration, revenant à votre position de départ et tournant votre haut du corps en direction de votre genou plié. Faites 10 répétitions et constatez si vous pouvez trouver 1 millimètre de plus à chaque fois dans l'étirement et dans la torsion. N'oubliez pas de faire l'autre côté et pour des points bonus, essayez de répéter cette série de 10 3 fois pendant votre journée. Cet étirement est particulièrement efficace car il combine une flexion latérale avec une torsion de ces muscles si importants du bas du dos, y compris le sacré petit carré des lombes, qui est l'un des plus susceptibles d'être la cause de douleurs lombaires. Mais bien sûr, l'étirement seul n'est pas une solution magique, il nous faut également renforcer nos muscles. Et à ce stade, je suis sûre que vous ne serez pas surpris d'entendre que pas n'importe lesquels ne feront l'affaire. Si vous ressentez fréquemment des douleurs lombaires, il est probable que ce soit en partie parce que le bas du dos travaille plus qu'il ne le devrait. Autrement dit, parce que ces muscles dans le bas du dos sont en train de compenser pour d'autres muscles qui sont un petit peu paresseux. Et les muscles paresseux les plus coupables sont généralement ceux qui se trouvent directement à l'opposé du corps, c'est-à-dire les abdominaux. Alors voici un exercice simple et efficace pour vous. Asseyez-vous bien droit et imaginez ensuite que quelqu'un s'apprête à vous donner un coup de poing dans l'estomac. Vous allez probablement déjà instinctivement commencer à contracter vos abdominaux, mais je veux que vous alliez encore plus loin. Alors rentrez le nombril, serrez les fessiers et utilisez tous les muscles à votre disposition pour creuser à travers l'abdomen et arrondir votre bas du dos. Maintenez cette posture bien serrée en comptant jusqu'à 5, puis expirez, détendez-vous. Et revenez à votre position neutre de départ. Et rappelez-vous de notre chiffre magique, visez 10 répétitions, 3 fois par jour pour ces points bonus. Alors maintenant, nous avons découvert un étirement de premier ordre ainsi qu'un exercice puissant, mais il manque encore une pièce à notre puzzle de la douleur lombaire. Et restez avec moi pour celui-ci parce qu'au premier abord pour les non-initiés, cela peut peut-être sembler un petit peu étrange. Alors plus récemment, de nouvelles études ont été réalisées autour de la science de la douleur qui nous ont donné de nouvelles perspectives sur ce qui cause la douleur et sur ce qui apporte un soulagement rapide. Et voici le grand retournement de situation.
Ce n'est pas votre bas du dos qui fait mal. D'ailleurs, il n'est carrément pas possible que votre bas du dos souffre simplement parce que votre bas du dos n'est pas un être sensible. Mais plutôt c'est votre système nerveux central, votre cerveau, qui est en train de vous envoyer un message vous disant que votre bas du dos fait mal. Alors lorsque vous avez un état d'esprit négatif, comme si vous êtes grincheux ou effrayé ou en colère, vous êtes plus susceptible de ressentir votre douleur s'amplifier car votre système nerveux agit comme un gardien de sécurité hyperactif, constamment à la recherche de choses qui pourraient être en train de mal se passer. Mais il y a en fait un aspect positif ici, parce que tout cela signifie que nous pouvons reprendre le contrôle de notre souffrance en entraînant et en reprogrammant notre cerveau grâce à un état d'esprit de douleur positif. Essentiellement, votre cerveau doit croire au fait qu'un soulagement est possible plutôt que de se résigner à une saga de douleur sans fin. Alors ici, différentes techniques fonctionneront pour différentes personnes. Donc par exemple, la visualisation, la distraction ou la relaxation peuvent toutes faire partie de la boîte à outils. Et voici une astuce simple pour vous mettre sur la bonne voie. Avant de vous plonger dans vos étirements et exercices quotidiens pour le bas du dos, prenez juste 30 secondes pour vous asseoir calmement. Fermez les yeux, respirez et détendez votre corps entier. Imaginez-vous en train de totalement réussir les exercices que vous vous apprêtez à faire comme un pro pour une remise à jour de votre bas du dos vers un état sans douleur. Ensuite, ouvrez les yeux, commencez votre exercice et à chaque fois que le doute, la peur ou la douleur commencent à prendre le dessus, répétez intérieurement comme un mantra « remise à jour ». Et si vous êtes audacieux, vous pourriez même le dire à voix haute. Et bien sûr, résoudre les douleurs lombaires ne consiste pas simplement à faire un étirement et un exercice pour toujours, et c'est pour ça que vous devriez cliquer juste ici et me rejoindre pour ce défi gratuit de 3 jours où nous passerons 10 minutes par jour à pratiquer ensemble pour vous apporter enfin un soulagement durable.